Yo l'équipe, bienvenue sur Débrief Foot, le retour sur la chaîne après un moment de vacances. Nous sommes là pour débriefer toute l'actualité footballistique. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Moi c'est Noé et je suis avec Stéphane. Nous allons vous accompagner pendant toute cette saison. Que ce soit les matchs de Liga, de Première Ligue, de Ligue 1, de Bundesliga, nous serons là pour débriefer toutes les grosses affiches et surtout les matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Bon voilà, avec Noé, on va se tâcher de faire un peu le tour tout au long de la saison, parcourir les grandes affiches et vous proposer quelques débriefs et peut-être aussi des après-matchs. Donc ce sera une bonne aventure. Mais comme il a dit, abonnez-vous. Et activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Manchester United qui a entamé sa saison aujourd'hui contre Hull City, un promu, et qui s'est fait humilier. Bon, est-ce qu'on peut dire humilier? Oui, c'est une surprise. C'est un match qui a eu un résultat très inattendu. Déjà, si on se base sur la régénérescence de United depuis la saison dernière. Depuis la saison dernière. Donc, il a été dominé sur un score de 2-0. Surprenant, mais donc c'est une surprise. On ne s'attendait pas à voir un promu venir battre United qui a fini l'année dernière sur une très bonne dynamique. Depuis l'arrivée de Carrick, United nous montrait de belles performances. Personne ne s'attendait à cette désillusion. Bien qu'on ne sous-estime pas les clubs qui viennent de la Championship, qui est un championnat vraiment élevé. Oui. On constate que les hommes de Carrick ont été surpris par les événements. Et bon, tu vois, c'est le premier match aussi. Généralement, c'est des matchs pièges, c'est des matchs de reconnaissance. Aller comme si tu allais en mission en fait. Donc, ils ont pris la température, on ne peut pas le juger sur ce qui s'est produit, non. C'est le début de la saison, donc voilà. On a vu un Hull City qui a su défendre avec un 5-4-1, vraiment structuré. Les lignes étaient vraiment bien compactes. On voyait un United qui avait le ballon, mais qui n'arrivait pas à porter le danger vraiment sur les derniers mètres. Et Hull City a vraiment exploité ce atout et a piqué au vif United sur des coups de pied arrêtés. Oui, on a vu tout au long de la rencontre que United a quand même dominé à plus de 70% tout au long de la rencontre. Donc, ça a été un match assez, je dirais, statique. En fait, ça bougeait pas trop, tu vois. Donc, il a fait ce que lui il fallait et les autres ont profité des contres et des coups de pied arrêtés. Tu as cette configuration quand tu es face à une équipe qui reste en bloc quand même et qui sait quand aller faire mal, tu vois. Exactement. Pourtant, les hommes forts de cette équipe de United étaient présents. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est un début de saison, ils sont assez timorés, qu'ils n'ont pas pu, même après les 2-0, ils pouvaient au moins revenir à 2-1 pour aller chercher au moins le nul, mais on attendait une réponse qui n'est jamais venue. Est-ce que tu penses que c'est le début de la saison qui justifie cela ou ce sont les anciens démons de United qui reprennent surface? Non, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont tout frais, c'est le début de la saison. Je ne pense pas que, il faut pas, certes c'est arrivé, mais il ne faut pas juger comment le groupe est sur ce match. Non, ils ont été surpris parce qu'ils étaient peut-être un peu trop froids. Et c'est la première fois que des gens jouaient ensemble, tu vois. Mais tu sais que moi, personnellement, je ne pense pas que Carrick pourra faire l'enfer avec on verra bien. Il peut quand même avoir une chance comme Arteta. Arteta l'a eu. Peut-être c'est vrai qu'il a eu à faire un travail sur la fin de saison dernière, mais je voyais déjà les fans de United. Non, en flambeau, le Pep Guardiola de City ou bien je ne sais quoi. United a une équipe en reconstruction. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, United a une équipe en reconstruction. Je ne refuse pas. Mais United, c'est un projet. Donc, quand tu me dis que Carrick ne pourra pas, non, c'est un projet. Donc, ils doivent travailler pour ça. Donc, tu acceptes que United passe 1, 2, 3 saisons sans gagner de titre. Bon, à United, c'est le plus grand club de première. Bien sûr, mais quand tu remontes dans les années antérieures, ça s'est produit. Donc, pourquoi pas revenir sur de nouvelles bases et voir ce que ça peut donner? Non, moi, je pense que United doit faire une grosse saison cette année. Déjà, le recrutement est à la hauteur. Tout est fait pour que United puisse revenir au devant de la scène. Donc, ce ne sera pas un entraîneur qui manque d'expérience qu'on va nous amener pour justifier le premier match de la saison quand même. Et tu te fais chicoter comme ça par un promu. Donc, si je comprends bien avec ce que tu dis, tu rejettes plus la faute sur Carrick. Oui, je rejette la faute sur Carrick. Je ne refuse pas que vous puissiez encaisser 2 buts. Mais les 2 buts ont été encaissés à la première mi-temps et très tôt dans la rencontre, on aimerait voir un autre visage. Je ne sais pas si tu comprends. Un autre visage de cette équipe. Aller chercher vraiment, au moins à arracher le nul. On n'a rien vu. Une équipe sans armes. Un Bruno Fernandes quasi inexistant, qui n'a pas été le leader de cette équipe. Moi, je pense un joueur de première ligue très puissant, mais il est à l'image de sa Coupe du Monde. Je devrais réagir comme toi normalement, et vu que même je supporte particulièrement le club. Mais je pense qu'au lieu de les désinguer, il faut plutôt saluer aussi le match de l'adversaire en fait. De Hull City qui a produit un très bon match, un match de première ligue qu'on aime tant. On va en revenir. Il faut vraiment saluer. Pour moi, c'est déjà trop tôt
pour s'attaquer à United. Tu vois, c'est ce que je voulais dire. Tu aimerais attendre qu'il fasse Oui, faut quelque chose. 2, 3 défaites d'abord avant de commencer par... J'aimerais voir un peu plus. Parlant d'Hull City, un 5-4-1 bien élaboré, bien structuré, avec des hommes forts, des buts qui sont venus des défenseurs, à l'image du but du Nigérian Adjayi. C'était vraiment un très beau but. Oui, un très beau but. Et Mendy aussi a pratiquement fait la même chose. Donc, on a vu que c'est une équipe qui a peut-être plus sa force dans les domaines aériens, peut-être, où les coups de pied arrêtés, puisque les deux buts revenaient sur lui. Et même on a constaté que défensivement, sur les longs ballons, celle de la sortait pratiquement tous les ballons. Donc, c'est leur domaine de prédilection. Et on ne va pas seulement résumer cette équipe au domaine aérien. On a vu quelques sorties de balles assez intéressantes, notamment du numéro 9 qui a fait des jeux vraiment, qui a ressorti le ballon et a absorbé un peu plus la pression. On a bien vu sur son nation, et Oliver sur son nation a quand même porté la balle. Pour un 9, moi je ne m'attendais même pas à ça. Exactement. Et donc, ils ont d'autres arguments et de gérer les situations un peu compliquées. Les temps faibles. Les temps faibles. Et aussi, cette capacité à respecter le bloc, respecter la formation. Exactement. Et le 5-4-1. Donc, à chaque fois, tu voyais clairement qu'il n'y avait pas des lignes ou des espaces qui étaient laissés. Donc, en résumé, ils exploitent, ils sont solides derrière, ils exploitent ils sont compacts en fait. Ils exploitent le peu d'occasions qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont pu marquer 2 buts. Et ils sont solidaires, c'est-à-dire l'un fait l'effort pour les autres. Est-ce que tu penses que c'est leur arrivée en première ligue qui les a galvanisés de cette manière? Ou bien tu penses que cette équipe a vraiment les capacités pour faire long feu? Bon, c'est trop tôt de le dire, mais oui, leur arrivée dans la première ligue après une décennie. Donc, c'est d'absence. Donc, c'est normal qu'ils aient envie de tout donner, tu vois. Donc, voilà. Face à leurs supporters, je crois qu'ils ont sorti l'un des meilleurs matchs de leur vie. Mais en face, il avait un United, moi, que je continue à dire timoré. Après les rentrées de Rashford, on attendait plus de lui, mais quasi inexistant. Je reviens, je suis désolé, mais si moi, je dois dire quelque chose après cette rencontre, c'est parler plus de United, parce qu'on s'attendait. Arsenal a brillé hier. C'était aussi un promu face à lui, il a gagné 3-0. Pourquoi pas United refaire la même performance? Donc, United a vraiment du pain sur la planche et ça doit nécessairement être une sonnette d'alarme pour que les prochains matchs, ils retrouvent rapidement la victoire pour pouvoir coller à tous ceux qui vont gagner. Il va sûrement aussi peut-être revoir sa formation de base. En tout cas, voir comment faire pour ne pas laisser ces gens d'occasion, parce que si tu es amené à être déjà qualifié pour la Champions League, revenir à ton top niveau, tu ne dois pas te permettre de perdre un match d'entrée comme ça. Si tu es en train de Hull City, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs dans le vestiaire après cette victoire? Je félicite mes gars et je vois les blessés. Puis il ne faut pas oublier aussi, il y a eu Mendy qui s'est blessé. Je pense que c'est un joueur assez clé dans leur effectif. Oui. Donc de retrouver la forme et que la saison continue comme ça. Qu'ils prennent match après match ou bien qu'ils se voient déjà. Bon, nous avons battu le camp United. C'est match après match. On a déjà fait notre saison. Non, ils ne devaient pas s'en contenter. Mais ce sont des pros. On sait bien, ils savent ce qu'est la première ligue. Ils savent qu'ils ont du pain sur la planche et ils donneront tout pour gratter des points quand il faut, accrocher le nul quand il faut pouvoir se maintenir en première ligue. Je crois que les clubs qui sont promus souvent, leur premier objectif, c'est de se maintenir en première ligue. C'est tout à fait ça. Il va falloir travailler fort et tenir bon. Bon. Les gars, c'était le débrief de Hull City, Man United qui perd d'entrée dans ce début de championnat, 2-0. Vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que United pourra toujours être dans le Big Four cette année? Dites-le dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao.